Notre thème de ce matin, c'est la vengeance de Dieu. La vengeance de Dieu. Nous connaissons tous cette prière terrible du psalmiste au psaume 94, 1 à 7. Dieu des vengeances, éternel Dieu des vengeances, parais, lève-toi, juge de la terre. Rends aux superbes, rends aux orgueilleux selon leurs œuvres. Jusqu'à quand les méchants, ô Éternel, jusqu'à quand les méchants triompheront-ils? Ils discourent, ils parlent avec arrogance. Tous ceux qui font le mal se glorifient, Éternel. Ils écrasent ton peuple, ils oppriment ton héritage. Ils égorgent la veuve et l'étranger. Ils assassinent les orphelins. Et ils disent, l'Éternel ne regarde pas. Les dieux de Jacob ne fait pas attention. Lève-toi, Dieu des vengeances. Lève-toi, Dieu des vengeances. Voilà, c'est une prière. Les psaumes ont cette caractéristique qu'ils nous permettent de prier en vérité. Quand quelqu'un prie avec les psaumes, il prie en vérité. Quand il est fâché, il est fâché. Il prie avec sa colère. Il prie avec toutes ses émotions. Mais comme chrétiens, nous savons que Dieu nous interdit la vengeance. Car c'est un domaine qu'il se réserve. C'est dans ce sens qu'il faut lire Romains 12, 19 à 21. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Donc Dieu dit, la vengeance est mon domaine, laissez-moi ça. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Sois vainqueur du mal par le bien. Alors il y a d'un côté la vengeance de Dieu et de l'autre la vengeance de l'homme. La vengeance de Dieu est rentable. La vengeance de l'homme ne l'est pas. Parce que l'homme, quand il cherche la vengeance, qu'est-ce qu'il cherche? Le match nul avec son adversaire, avec son ennemi. Je suis veuve, qu'il devienne aussi veuve. Je suis orphelin, qu'il devienne aussi orphelin. Il s'est moqué de moi parce que je suis orphelin, qu'il devienne aussi orphelin. Son père est mort aussi. Ok, match nul. Il avait de l'argent, il s'est moqué de moi, qu'il devienne pauvre. Match nul. Nous sommes tous maintenant pauvres. C'est ça la vengeance de l'homme. Mais la vengeance de Dieu, d'après la lecture d'aujourd'hui, Dieu se venge en nous faisant du bien. En nous faisant du bien, il fait du mal à nos ennemis. Que Dieu te fasse du bien. Que Dieu te venge en te faisant du bien. C'est ça la vraie vengeance. Les parents le faisaient. Quand à la maison, ils nous envoyaient que nous refusions d'obéir. Pour nous punir, que faisait-il? Il bénissait, ou il faisait du bien au fils obéissant, au fils serviable, à la fille serviable. Alors maintenant, par exemple, toi tu refuses d'obéir à tes parents, ils t'envoient, tu refuses. Alors pour te punir, ils bénissent, l'autre, celui qui était obéissant. Ils lui payent des habits. Comme ça, toi tu te fâches. Ils ne t'ont pas giflé. Ils ne t'ont pas frappé, mais ils ont fait du bien à l'enfant obéissant. C'est ça la vengeance de Dieu. Que Dieu te fasse du bien. Tu n'as rien à gagner dans le mal qui est fait à ton ennemi. Dans le mal qui arrive à ton ennemi, tu ne gagnes rien. Si ton ennemi maigrit, tu ne gagnes rien. Si ton ennemi devient pauvre, tu ne gagnes rien. Si son mari meurt, tu ne gagnes rien. Si son enfant meurt, tu ne gagnes rien. Si son papa meurt, tu ne gagnes rien. Mais tu gagnes lorsque Dieu te bénit. Que Dieu te bénisse. Un bailleur t'a chassé de sa parcelle, t'a humilié. La meilleure humiliation, la meilleure vengeance, ce n'est pas que lui perde sa parcelle. La meilleure vengeance, c'est que toi tu achètes ta parcelle. Que tu aies une parcelle plus belle, plus grande que la sienne. C'est ça la vraie vengeance. Vous voulez faire match nul avec vos ennemis ou gagner? Qui veut faire match nul dans le match qui l'oppose à ses ennemis? Qui veut faire match nul? Il n'y en a pas. Nous voulons tous gagner. Si nous voulons gagner, que Dieu nous bénisse. C'est ça la vraie vengeance. Dieu t'a béni. Les gens qui t'ont insulté,
mais il voit maintenant la chose qui te manquait là. Tu l'as et en abondance. Tu l'as et en surabondance. Les gens qui se sont moqués de toi, que tu n'es pas marié, marie-toi. C'est ça la vraie vengeance. C'est pas que, lui était marié, il a divorcé. Non, voilà, Dieu, non, c'est pas ça la vengeance. La vengeance est que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. La vengeance de Dieu, c'est la large victoire que Dieu nous donne contre l'ennemi. Que Dieu te donne une large victoire contre ton ennemi. Dieu se venge, d'après la première lecture. Comment Dieu se venge-t-il? Parce qu'il est l'Emmanuel qui vient. Il dit, voici le Seigneur qui vient. Il vient pour nous venger. Donc le Dieu là que nous attendons à Noël, il vient pour nous venger. Et comment nous venge-t-il? Le texte dit, il nous venge en ouvrant les yeux des aveugles. En ouvrant les yeux des aveugles. Écoutez d'abord les textes du jour, voilà, avant que je n'explique. Isaïe 35, 3 à 9. Comment Dieu nous venge-t-il? Il dit, fortifiez les mains affaiblies, affermissez les genoux qui chancellent. Dites au cœur défaillant, soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu. Nous sommes pendant l'Avent. Voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient. La rétribution divine. C'est lui qui vient vous sauver. Dieu, quand il vient nous venger, il vient en fait nous sauver. Alors, se dessilleront les yeux des aveugles et les oreilles des sourds s'ouvriront. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la langue du muet criera de joie. Parce qu'auront jailli les eaux dans le désert et les torrents dans la steppe. La terre brûlée deviendra un marécage et le pays de la soif des eaux jaillissantes. Dans les repères où gîtaient les chacals, on verra des enclos de roseaux et de papyrus. Il y aura là une chaussée et un chemin. On l'appellera la voie sacrée. L'impur n'y passera pas. C'est lui qui pour eux ira par ces chemins et les insensés ne s'y égareront pas. Il n'y aura pas de lion et la plus féroce des bêtes n'y montera pas. On ne les rencontrera pas, mais les rachetés y marcheront. Donc quand Dieu vient nous venger, voilà ce qui arrive d'après Isaïe 35, 3 à 9. Premier élément, les yeux des aveugles vont s'ouvrir. Quand Dieu se venge, les yeux des aveugles s'ouvrent. Tu as besoin de cela. Je l'ai souvent dit. Le sorcier qui venait te frapper, les malfaisants qui venaient te faire du mal. Il faut que, et qui se moquaient de toi parce que tu es aveugle. La vraie vengeance, c'est que tes yeux s'ouvrent, que tu connaisses, que tu vois tes ennemis. Cette fille a découvert que c'est moi l'ennemi. Elle prend maintenant garde. Parce qu'avant, elle me faisait confiance, elle venait me raconter tout, alors que c'est moi qui suis l'auteur de son malheur. Maintenant, ses yeux se sont ouverts. Le sorcier que je cherchais, le sorcier que je ne voyais pas, c'est mon père, c'est ma mère, c'est mon oncle, c'est mon ami. Quand tu découvres ça, c'est ça la vraie vengeance. Tu connais ton ennemi, tu sais comment te battre. Mais si tant que tu ne connais pas ton ennemi, il se moque superbement de toi chaque jour. Il dit, c'est moi qui suis l'auteur de ces malheurs, mais il continue à me faire confiance. Que Dieu te venge en ouvrant tes yeux. Vois tes ennemis, mais reconnais aussi tes amis. Parce qu'il peut arriver que quelqu'un qui est bien avec toi, ton ami, l'ami de ta destinée, tu le persécutes, tu le rejettes et tu embrasses l'ennemi de ta destinée. La vengeance de Dieu, c'est que tes yeux s'ouvrent, que tu connaisses tes amis et que tu connaisses tes ennemis et que tu reconnaisses tes amis. Amen. Que tes yeux s'ouvrent, que tu vois la laideur du péché. C'est le péché qui te bloque. C'est le péché qui crée des blocages dans ta vie. Découvre la laideur du péché. Vois Dieu et ses merveilles. Il y a des choses que tu n'as pas encore vues. La Bible dit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, voilà ce que Dieu nous a préparé. Voilà ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Il y a des réalités que tu n'as pas encore vues. Quand Dieu se venge, tu vois ces réalités. Toi, la stérile, tu vas voir ton enfant. Voilà la vengeance de Dieu.
Toi le pauvre, tu vas voir ton argent. Est-ce que tu as déjà vu tes 20 000 dollars? Ça, ce sont mes 20 000 dollars. Amen. Demande à ton voisin en termes d'argent. Tu as déjà vu combien? Hein? Voilà. Donc, des choses que tu n'as pas encore vues, voilà la vengeance de Dieu. Dieu te les fera voir. C'est aussi, j'en profite aussi pour dire, voilà le grand combat de chacun. Quand tu es encore en vie, bats-toi pour avoir tes biens. Parce que moi ici, par exemple, mon petit frère meurt, ou ma grande soeur, je n'ai aucun souci d'aller prendre la parcelle de ma grande soeur. Moi j'ai ma parcelle. Je ne veux pas aller là-bas. C'est moi qui vais protéger ses enfants. J'ai dit, c'est la parcelle de ma grande soeur. Laissez les enfants. Mais quand tu n'as rien, ton frère meurt, première chose, tu veux avoir ses habits. Tu veux porter ses vestes. Tu veux même prendre sa femme. Chers jeunes, cherchez l'argent. Ayez vos biens. Quand votre grand frère mourra, vous ne chercherez pas à hériter sa richesse. Mais si vous n'avez rien, dès que votre grand frère est malade, vous commencez à compter les vestes, vous commencez à compter les chaussures, vous commencez à compter cela pour pouvoir l'hériter. Cherchez votre propre argent. Moi ici je vous dis, si ma grande soeur meurt, je n'aurai des soucis que pour mes neveux et mes nièces. J'ai dit, qu'est-ce qu'on leur a laissé? Pas que moi je vais aller là-bas, que je vais prendre la grande soeur a laissé quoi. Alors qu'est-ce que nous pouvons prendre? Non, je n'ai pas envie. Je ne veux rien prendre. Parce que Dieu m'a donné mes biens à moi. Je n'ai pas besoin de... Moi je vais protéger les orphelins. Les yeux des aveugles doivent se décider. Tu dois voir ton propre argent. Tes propres vestes, tes propres chaussures, ta propre voiture, ta propre parcelle. Comme ça, tu n'auras pas à envier celle des orphelins et de la veuve. C'est ça que le texte dit. La vengeance là, c'est, on dit, c'est lui. Parle de veuve aussi dans le texte. Dans le premier texte que je donne là, Psaume 94. On dit, ils écrasent ton peuple, ils oppriment ton héritage, ils égorgent la veuve et l'étranger, ils assassinent les orphelins. Il faut que tu vois ton argent, que tu aies tes biens. Comme ça, quand ton grand frère meurt, ton petit frère meurt, toi tu défends la veuve et l'orphelin. Oh non, je vais prendre moi, c'est moi. Non, et tes biens. C'est pour ça que nous venons ici, que Dieu te bénisse. Que tu vois la main de Dieu. Que tu expérimentes ce que Job a dit. Je te connaissais par oui dire. Maintenant mes yeux t'ont vu. Job 42, 5. Que tu expérimentes ce que Job a dit. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il s'élèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Job 19, 25 à 30. Qu'est-ce que voir Dieu? Voir Dieu, c'est voir la bénédiction. Quand Jacob demande à Dieu son nom, Dieu ne lui donne pas le nom, Dieu le bénit. Le nom de Dieu, c'est la bénédiction. Le nom de Dieu, c'est ta bénédiction. Pourquoi veux-tu connaître mon nom? Prends la bénédiction et ma bénédiction dit ce que je suis pour toi. Que tu vois Dieu. C'est ça, que tes yeux s'ouvrent et que tu vois Dieu présent et agissant dans ta vie. Oui, je vois la main de Dieu. C'est ça la vengeance de Dieu. Que tes yeux se dessillent et que tu vois Dieu. Amen. Deuxième vengeance, les oreilles des sourds s'ouvrent. Les oreilles des sourds s'ouvrent. Quand Dieu se venge, tes oreilles s'ouvrent. Tu t'ouvres toi-même, Ephata. Marc 7, 33 à 35. Et tu reçois les bonnes nouvelles. Que tes oreilles s'ouvrent. Les oreilles s'ouvrent. Qu'elles s'ouvrent aux bonnes nouvelles. Tu entends très souvent de mauvaises nouvelles. Oh, tel est mort. Et tel est malade. On a fait ceci. Les bonnes nouvelles, quand les oreilles s'ouvrent, tu entends les bonnes nouvelles. Reçois ce matin une bonne nouvelle. Que tes oreilles ne s'ouvrent pas pour entendre les calomnies, les médisances. Non. Que tes oreilles s'ouvrent pour entendre les bonnes nouvelles. Voilà, je t'envoie 10 000 dollars. Voilà les choses que tu dois entendre. Et tes affaires ont rapporté. Tes affaires ont rapporté. Voilà les bénéfices que tu as fait. C'est ça les bonnes nouvelles. Il y a une bonne affaire là-bas. Et c'est ça qui enrichit les gens. Que la bonne nouvelle soit annoncée aux pauvres. C'est ça que Jésus dit.
Les signes que c'est lui le Messie dit, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, que les pauvres aient la bonne nouvelle, qu'ils aient la bonne nouvelle, qu'ils entendent des bonnes choses. Ils sont tellement habitués aux mauvaises choses. L'enfant est malade, on n'a pas l'argent. La maman est malade, on n'a pas l'argent. Et ceci, cela, on n'a pas à manger. Et il n'y a pas de braise. Et il n'y a pas de courant. C'est ça les nouvelles des pauvres. Mais que Dieu te donne d'entendre des bonnes nouvelles. C'est ça sans vengeance. Tu as trop entendu des mauvaises nouvelles. Le temps est venu pour toi d'entendre des bonnes nouvelles. Que les oreilles des sourds s'ouvrent. Et que tu n'aies pas besoin qu'on te dise connais Dieu. Non, on n'aura plus à instruire son prochain. On ne dira plus à son frère connais Yahweh. Car tous me connaîtront du plus petit jusqu'au plus grand. Amen. Ça c'est Jérémie 31, 34. Quand Dieu bénit, la langue du muet se délie. Quand Dieu se venge, la langue du muet se délie. Le muet commence à parler. Jean 15, 27 dit, mais vous aussi, vous témoignerez. Il faut qu'un jour, tu te tiens, toi qui ne parles pas. Parce que quand tu n'as pas d'enfant, quand les autres parlent de leur enfant, tu te tais. Quand tu n'as pas de véhicule, quand les autres parlent de leur véhicule, tu te tais. Quand tu es locataire, quand les autres parlent de leur maison, tu te tais. Quand tu n'es pas diplômé, les autres parlent de leur diplôme, tu te tais. Quand tu es célibataire, les autres parlent de leur mari, de leur femme, tu te tais. Alors Dieu dit, la langue du muet se déliera. Tu vas aussi parler. Tu deviendras un gueulard. Tu deviendras un bavard. Tu parleras. Vous voyez dans la Bible, Jésus guérit des gens. Il leur dit, ne parlez pas. Ils en sont incapables. Malgré l'interdiction de Jésus, ils se retrouvent en train de parler. Tellement cette bonne nouvelle est en eux comme un feu. Ils ne peuvent le contenir. Ils se retrouvent, ils se surprennent en train de l'annoncer. Si Dieu fait pour toi des merveilles, tu ne saurais les garder. Tu ne saurais devenir une banque pour garder la parole de Dieu comme la banque garde l'argent. Tu vas sortir cela. Parce que quand Dieu a agi dans ta vie, tu deviens témoin. Écoute les paroles d'Anne quand elle a eu l'enfant. Elle dit, j'ai le cœur joyeux grâce au Seigneur. Et le front haut grâce au Seigneur. La bouche grande ouverte contre mes ennemis. Je me réjouis de ta victoire. 2 Samuel 2, 1. Et la joie de celui que Dieu a béni, c'est sa joie qui parle. Parfois il n'a même pas besoin de parler. Sa joie parle. Son sourire parle. Sa démarche parle. Son habillement parle. Tout devient un langage. Langage qui communique la bénédiction. Parce que quand Dieu te bénit, même ton visage va parler. Même tes mains vont parler. Regardez les mains de votre voisin. Les gens qui ont des mains, qui sont bénis, vous sentez qu'elles ont des mains. Ils ont des mains. Des mains. Ils ont des mains. La langue du muet va se délier. Amen. Anne dit, ma bouche est grande ouverte en face de mes ennemis, en face des Pénina. Amen. Que Dieu te venge. Que Dieu te venge. Amen. Vous témoignerez. Le boiteux bondira. Quand Dieu se venge, le boiteux va bondir. Le boiteux, c'est toi qui fais du surplace. Depuis que tu as commencé, ta vie ne change pas. Les gens qui t'ont connu il y a 10 ans, quand ils te rencontrent aujourd'hui, tu es le même. Ce qu'on disait de Jésus là, on le dit de toi. Ce qu'on dit de Dieu là, on le dit de toi. Il est le même, il est le même, hier et aujourd'hui, il est le même éternellement. Ça qu'on dit ça de Dieu, toi tu dois changer. Ta vie doit changer. Tu étais célibataire, deviens marié. Tu étais locataire, deviens propriétaire. Tu étais piéton, sois véhiculé. Que ta vie change. Et c'est ça, le boiteux qui bondit. Que tes progrès soient évidents. Que les gens voient que cet homme, sa vie a fait quoi? A changé. Dieu lui a fait faire de bon. Il n'est pas sur place, il évolue, il va de l'avant. Il ne faisait pas ça, il commence à faire ça. De bien, de positif, de meilleur. Sa vie a changé. Dieu a transformé sa vie. C'est une vengeance. Les gens qui t'ont injurié, ah tu es célibataire, et tu es pauvre, et tu es locataire, ils voient ta vie changer. Ce n'est plus le même. Ce n'est plus la même fille là que nous avons connue. Ce n'est plus le même homme là que nous avons injurié. Les filles qui t'ont plaqué parce que tu n'avais pas d'argent. 5 ans après, tu souffres toujours.
Mais elles vont se moquer de toi. Le garçon qui t'a plaqué, 5 ans après, tu as toujours la même vie. Il faut qu'il regrette. Que Dieu te fasse faire de bon. Toi le boiteux, bondi, toi qui as fait tant de surplace, fais des pas de géant maintenant. Bondi et que tes progrès soient évidents. Que le Dieu qui t'a fait traîner accomplisse sur toi cette parole. Je vous révaudrai les années dévorées par les sauterelles. Joël 2, 25. Et le soleil rayonnera cette fois plus que d'habitude. Et que dans ta vie, puisque tu as connu tant de retard, que le semeur et le moissonneur marchent ensemble. Que après avoir sémé, tu n'aies pas beaucoup de temps pour attendre la récolte. Que Dieu te donne de récolter vite. Que Dieu te donne de moissonner vite. Accepte cela. Accepte cela. Que cela t'arrive. Que cela t'arrive. Quand Dieu se venge, le désert refleurit. C'est toi qui vas commencer à transformer le désert en oasis. Quand Dieu te bénit, le désert va refleurir. Il y aura des fleurs du désert, il y aura des fleurs au désert. Tu vis en Bujimaï, tu vis à un endroit que les gens considèrent comme hostile à la bénédiction, au progrès, à la promotion. Mais toi, tu vas de l'avant. Les gens disent, mais tu viens de tel endroit? Oui. Comment ça? Mon désert a refleuri. Mon désert a refleuri. Car la grâce de Goshen est une grâce actuelle. Dieu aujourd'hui peut te donner là où tu es. Créer pour toi un Goshen. Un lieu de non-malédiction. Dieu peut faire de toi un îlot de prospérité dans un océan de malheur. Un îlot de bonheur dans un océan de malheur. Un pays de joie dans un monde de tristesse. Dieu en est capable. Dieu peut faire de toi une oasis de bonheur dans un désert de malheur. Un îlot de sainteté dans un océan d'iniquité. Un pays de fraternité dans un monde plein d'hostilité. Qu'il en tombe 1000 à tes côtés, qu'il en tombe 10 000 à ta droite, toi tu restes hors d'atteinte. Ne dis pas que c'est la situation du milieu où je vis. Non, Dieu est capable de faire refleurir ton désert. Dieu est capable de dresser pour toi une table au désert. Là où rien n'est produit, Dieu est capable de produire beaucoup pour toi. Amen. Ça c'est la vengeance de Dieu. Dieu, quand il se venge, voilà les choses qui nous arrivent. Nos yeux s'ouvrent, nos oreilles s'ouvrent, notre langue se délie, le boiteux bondit, le désert refleurit. Amen. Mais maintenant pour faire ça, l'évangile nous répond, comment est-ce que Dieu va faire ça? Dieu a besoin de notre biazo. De notre biazo pour nous venger. Il a besoin de notre biazo. Voilà un homme qui était paralytique durant des années. Et ses frères vont l'amener auprès du Seigneur. Et ses frères vont lui obtenir la guérison. Parce qu'ils ont conjugué le verbe biazo. Biazo signifie employer la force, user de violence, forcer, c'est forcer. Il trouve la maison où était Jésus entourée, les portes fermées, des blocages partout. Mais c'était des intercesseurs hautement motivés. Ils ne vont pas rentrer, ils ne font pas marche arrière. Ils font tout. Ils montent sur la toiture, ils enlèvent les tuiles, ils font descendre leurs malades, juste là où se trouvait Jésus. Et Jésus, avant de le guérir, lui pardonne ses péchés et le guérit ensuite en lui disant, lève-toi, prends ton lit et marche et rentre chez toi. Mais si cet homme a été guéri, c'est grâce à qui? Grâce à ses frères, ses intercesseurs, ceux qui l'ont amené. Parce qu'ils ont conjugué le verbe biazo. Ils se sont efforcés. Ils ont lutté. Alors, nous aussi, si nous voulons que Dieu nous venge, sachons que la vengeance de Dieu vient partout où la détermination de l'homme est grande. Il faut que tu sois déterminé. Il faut que tu sois déterminé, que tu crois de manière déterminée à la vengeance de Dieu, que Dieu est capable de te venger en te faisant du bien.
que tu le crois capable de cela. Si tu crois que Dieu est capable de cela, cela va t'arriver. Amen. Alors, il y a 3 choses à faire pour conjuguer le verbe biazo. Il faut marquer notre entourage. Les biens que tu es et le bien que tu fais poussent les hommes de bien à te faire du bien. Pourquoi ces hommes ici ont tenu tant à amener ce malade auprès de Jésus? Ils ont trouvé des obstacles. Ils avaient des raisons de dire, bon, voilà mon frère, tu vois, on t'a amené vers Jésus, mais regarde, il y a trop de gens, on reviendra un autre jour. Pourquoi ils sont montés? Pourquoi ils étaient si hautement motivés? Cet homme devait leur avoir fait du bien. Cet homme, avant de tomber malade, devait leur avoir fait beaucoup de bien. C'est ainsi qu'ils ont dit, pour celui-ci, s'il faut même démonter la toiture d'autrui, nous violer la propriété privée. Nous allons violer la propriété privée pour que lui soit guéri. Nous ferons tout. Nous ferons tout. Il les a tellement marqués qu'ils disent qu'ils sont capables à tout pour sa guérison. Amen. Amen. Le verbe biazo, c'est ça. Fais tout pour les autres, de sorte qu'ils soient capables de faire tout pour toi. C'est-à-dire que marque les gens au point qu'ils puissent se sacrifier pour toi, pour prier pour toi, pour t'amener malgré les obstacles vers Jésus, pour te déposer devant Jésus, malgré les obstacles, malgré les barrières. Parce que tu as des gens qui t'aiment, des gens que tu as marqués, mais ce sont des gens qui, devant l'obstacle, reculent. Parce que tu ne les as pas tellement marqués. Tu les as un peu marqués. Mais marque les gens au point qu'ils soient capables, pour toi, de faire tout ce qui est en leur moyen, en leur possibilité pour pouvoir t'obtenir cette guérison. Voilà, c'est ça. Donc, premier point, biazo dans ta vie, j'ai fait tout aux autres pour les marquer afin qu'ils fassent aussi tout pour moi. Ils fassent aussi tout pour moi. Écoutez, hein, ce qu'on dit ici de ces messieurs, hein, ces centurions romains. Les gens qui le présentent à Jésus disent, il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Cet homme a un problème. Les anciens le présentent à Jésus et disent, il mérite que tu guérisses son enfant, que tu guérisses son serviteur. Il mérite, parce qu'il aime notre nation, et il a construit pour nous la synagogue. Donc, il faut marquer les gens pour qu'ils vous amènent devant Jésus. C'est ça même l'intercession. L'intercession, c'est quoi? Amener les gens devant Jésus. Parce qu'ils ont tout fait. Ils ont dit, on va démonter la toiture, on va le faire descendre juste là où se trouve Jésus. Deuxième point, fidéliser au moins 4 intercesseurs. La Bible dit que tes relations soient nombreuses, que nombreuses soient tes relations. Mais cet homme, puisqu'il était sur une civière, nous supposons que la civière était portée par 4 personnes. On peut la porter par 2, mais disons par 4 personnes. Alors, dans la vie, il faut avoir des gens que tu as fidélisés, qui peuvent prier pour toi. Et parmi ces gens, que ton père, ta mère, ton pasteur, ta femme, ton mari, ton ami puissent figurer là-bas. Il ne faut pas que tu aies comme ennemi de ta destinée, ta propre maman. Ta propre maman dit, cet enfant ne doit pas être béni, parce que s'il est béni, nous allons en voir de toutes les couleurs. Non. Ton papa a peur de ta bénédiction. Si cet enfant est béni, nous allons en voir de toutes les couleurs. Ta femme a peur de ta bénédiction. Il y a des gens que Dieu ne bénit pas mon mari. Parce que si mon mari est vraiment béni, oh, on va divorcer. Il faut que tu aies des gens qui disent que si Dieu les bénit, si Dieu te bénit, eux vont se retrouver. Amen. Regarde ton voisin. Dis-lui si c'est vrai. Dis-lui si Dieu te bénit, je vais me retrouver. Donc j'ai des raisons de prier pour toi parce que je sens que si Dieu te bénit, hein, je vais me retrouver. Si Dieu te bénit, je vais me retrouver. Alors il faut que ta maman puisse dire, si Dieu bénit mon enfant ici, je vais me retrouver.
Alors, ces gens ont dit, mais cet homme paralytique, paralysé comme il est là, il nous fait déjà du bien. Mais s'il commence à marcher, il nous fera davantage du bien. Nous avons des raisons de monter avec lui sur la toiture de cette maison d'autrui, d'enlever les tuiles et de le faire descendre là où se trouve Jésus. Parce que nous avons des dividendes à gagner si lui est guéri. Dans sa guérison, il y a des dividendes pour nous. Que dans ta guérison, il y ait des dividendes pour nous. Que dans ta bénédiction, il y ait des dividendes pour nous. Que dans ta gloire, il y ait des dividendes, des bénéfices pour l'église, des bénéfices pour le pays. Il ne faut pas que ta bénédiction soit le malheur de la majorité. C'est vrai qu'il y aura toujours des gens qui seront malheureux, que ta bénédiction rendra malheureux. Ils existent aussi. Et se réjouissent de ta bénédiction. Que la majorité dise, heureusement que Dieu l'a béni. Que Dieu te bénisse. Avoir un cœur de lion. Ces gens ont un cœur de lion. Proverbe 30:30 dit, le lion, le plus brave des animaux, qui ne recule devant rien. Ces gens avaient un cœur de lion. Ils n'ont pas reculé. Ne recule pas devant un diagnostic de médecin. Il y a beaucoup de gens, il suffit qu'un médecin dise ceci, ils reculent. Parce que la maladie est toujours psychosomatique. Il y a quelque chose dans le corps, mais il y a quelque chose aussi dans l'esprit. C'est qu'on te dit, si tu n'as pas un esprit fort, tu peux mourir parce qu'on te l'a dit aujourd'hui. On te dit une chose aujourd'hui, on te dit que ta maladie est incurable, et quelques heures après, tu en meurs. Pourquoi? Parce que ton psychisme est faible. Alors, il faut avoir un cœur de lion pour ne pas reculer devant les obstacles. Les médecins ont dit ça, les économistes ont dit ça, les politiciens ont dit ça, les féticheurs ont dit ça. Je ne recule pas. Ne recule pas. Ne revois pas à la baisse tes ambitions. Parce que tel a dit non, crois. Ne regarde pas ton âge. Oh, je suis en train de vieillir. Est-ce que non? Ne recule même pas devant ton âge. Ne recule même pas devant la ménopause. Malgré la ménopause que tu vois, dis à Dieu, je suis un lion, j'ai un cœur de lion. Ce n'est pas cette ménopause qui va me faire reculer. Je crois en toi, le créateur de la ménopause. C'est toi le Dieu qui connaît le fonctionnement de la ménopause. Tu me donneras cet enfant malgré le temps qui passe. Et ça dans tous les domaines. Ne recule devant rien. Et ce cœur-là de lion, le plus brave de tous les animaux, qui ne recule devant rien. Amen. Amen. Voilà mes chers frères, mes chères sœurs, la vengeance de Dieu. J'ai dit, la vengeance de Dieu dépend de la détermination de l'homme. Parce que, pourquoi? Il y a des textes qui disent, nous avons commencé par là, le psaume 94 dit, Dieu de vengeance, lève-toi. Il faut que toi tu sois capable de lever le Dieu de vengeance. Quand ils descendent le malade, le texte dit, voyant leur foi, voyant leur détermination, il sortit un mot, que tes péchés soient pardonnés. Et puis après il le guérit, dit, voilà, je vous pose la question, qu'est-ce qui est plus, parce que les gens étaient scandalisés, lui pardonne les péchés, dit, pour vous montrer que je suis capable de pardonner les péchés, je vais le guérir. Qui peut le plus, peut le moins. Amen. Donc c'est une interprétation pour nous. Il faut que Dieu, voyant ta foi, voyant ta détermination, voyant ta volonté, que Dieu te bénisse, que Dieu te guérisse, que Dieu te restaure, voyant ta foi, voyant ta détermination, voyant ta volonté de sortir de cette situation, Dieu va te bénir. Comme je ne cesse de vous le répéter, Dieu ne prend au sérieux que ceux qui se prennent au sérieux. Prends-toi au sérieux, prends ta souffrance au sérieux. Ne dis pas non, ça va passer. Non, ça ne va pas passer. Ces gens-là pouvaient aussi dire, ça va passer. Jésus un jour viendra à la maison. Non, non, non. Jésus n'est pas venu. Quand la montagne ne sait pas venir vers nous, allons vers la montagne. Comme la montagne ne sait pas venir, nous allons vers la montagne. La montagne ne sait pas venir ici. Nous irons la chercher. Et ils sont allés. Vous pouvez dire non, on reste seulement ici. Jésus lui-même aura pitié. Et un jour il viendra voir notre paralytique. Non. Ou il pouvait rester dehors. Restons seulement dehors ici. Jésus lui-même en passant, il nous verra et nous guérira. Bon, restons seulement ici. Demandons au monsieur là qui est à la porte de nous laisser passer. Non. Et ils ont dit, ils ont essayé par la fenêtre, pas moyen. Ils ont essayé par la porte, pas moyen. Ils ont dit,
quelle issue nous avons? La toiture. Et vous imaginez ce qu'ils ont dû faire? Parce que pour un malade qui est sur une civière, mais vous montez avec sur la toiture, il devait être ingénieux. Hein? Parce que là, il faut des cordes, il faut les faire descendre, ça demandait des efforts herculéens. Et ils ont conjugué le verbe biazo. Tu pries, mais dans ta prière, il n'y a pas de verbe biazo. Tu pries, c'est vrai. Dans ton jeûne, il n'y a pas de biazo. Tu fais un jeûne simple. Il y a des gens ici qui devraient jeûner plus que tout le monde, qui ne devaient même pas seulement jeûner le vendredi, et devaient jeûner lundi, mardi, mercredi, même jeûner toute la semaine, parce qu'ils ont tellement de combats que Dieu ne voit pas votre détermination à sortir. Les textes d'aujourd'hui disent, voyant leur foi. Jésus dit. Il faut que Jésus voit que vraiment, dans la famille, il y a ceci. J'ai vraiment envie de sortir. Jésus, voyant votre envie de sortir de votre misère, Jésus dit. Jésus, voyant votre envie d'échapper à cette loi établie dans votre famille, que le célibat est lié à votre nom, au nom de votre famille, voyant votre volonté, que Jésus agisse. Cette volonté se voit dans le verbe biazo que tu dois conjuguer. Tu dois te battre, te faire violence, forcer, te forcer. Et ça, Dieu doit voir. Nous prions, c'est bien sûr, mais il n'y a pas de verbe biazo. Comme je dis là, quelqu'un qui est assis à la prière, qui se lève pour aller dehors sans raison. Il va dehors, il va seulement faire un tour, il rentre. Tu blagues. Nous sommes à la fin de l'année. Je ne cesse de vous le répéter. C'est maintenant, à la fin de l'année, que nous devons tous prier avec détermination. Ce n'est pas pour rien que tu es venu à cette messe. On a utilisé le verbe biazo. Que Dieu vous bénisse.